Hello! Comment ça va aujourd'hui? Content de me retrouver? Vous avez tous passé un bon samedi? Ça tombe bien, moi aussi. Allez, en route! Ce soir, j'évoque avec vous le TOEFL, autre certification en langue anglaise. Très intéressante, mais pas aussi reconnue que le TOEIC. En effet, elle vous évalue dans les 4 compétences langagières. Aujourd'hui, j'évoque l'expression orale. Durant toute cette section, vous répondrez à 6 questions. La première question est dite quotidienne. Vous aurez 15 secondes de préparation et 45 secondes pour vous exprimer. Vous devez sélectionner un moment de votre vie qui vous a plu, déplu, paru désagréable et justifier votre point de vue. Vous pouvez par exemple évoquer un anniversaire, un voyage, un cauchemar ou un tout autre souvenir. À vous de vous mettre à l'aise en faisant les choix les plus stratégiques. La deuxième question est dite sociétale et binaire. Vous aurez toujours le choix entre 2 options. On pourra par exemple vous demander si vous préférez vivre en ville ou à la campagne, si vous lisez plutôt des livres papier ou électroniques. Vous aurez des arguments dans les 2 sens, mais devrez sélectionner une option et tenir un discours relativement structuré. La troisième question est appelée la question du changement. Elle aura toujours pour sujet la vie sur un campus universitaire. Vous lirez une petite annonce faite récemment. On peut par exemple décider de supprimer des cours ou de renvoyer un professeur dans un département donné. On peut décider de rénover le service cafétéria ou toute autre chose encore. Vous entendrez ensuite 2 étudiants discuter de cette annonce qu'ils ont lue tous les 2. L'un et l'autre n'ont pas la même opinion sur le sujet. D'après la question posée, vous devrez évoquer ce changement à l'oral, sélectionner l'une des 2 opinions et la reformuler avec vos propres mots. C'est ce que l'on appelle un transfert. Vous basculez de la compréhension écrite et de l'audition vers l'expression orale. Les 4e et 5e questions sont dites académiques. En effet, on vous présente le contenu de cours magistraux ou de courts articles pouvant être sélectionnés dans n'importe quel magazine spécialisé. Ces articles traitent d'une matière étudiée à l'université, comme par exemple la psychologie, la sociologie ou encore le marketing. Vous lisez un article très court, vous devez le comprendre et sélectionner les mots-clés. Vous entendez un cours magistral donné dans un quelconque amphithéâtre et devez en résumer le contenu. Enfin, la dernière question est dite problématique. 2 étudiants discutent, l'un d'entre eux a un problème dans sa vie quotidienne. L'autre, en ami fidèle, va lui proposer des solutions. Vous devrez identifier ce problème et sélectionner la solution qui vous paraît être la meilleure. Je vous donne un exemple. 2 étudiants discutent. La jeune fille va bientôt revoir ses parents. Elle doit également jouer dans une pièce de théâtre qui sera donnée très prochainement. Elle hésite entre se faire remplacer durant la représentation ou y inviter ses parents pour passer plus de temps avec eux tout en tenant son engagement. Alors, que feriez-vous à sa place? Vous l'avez compris, pour passer le TOEIC, il faut être polyvalent. Le TOEIC, qu'est-ce que je raconte? Le TOEFL? Ah oui, c'était pour voir si vous suiviez. Pour passer le TOEFL, il faut être polyvalent et il faut faire les choses vite et bien. C'est pourquoi je vous conseille de vous faire accompagner durant la préparation de cet examen. Votre coach vous aidera à vous familiariser avec son format. Il ou elle vous aidera à gérer le temps imparti. Il vous entraînera à la prise de notes et vous permettra de vous démarquer en vous montrant stratégique. Enfin, grâce à lui, vous pourrez gérer la pression et éviter d'y succomber. La préparation de l'examen sera totalement intégrée dans votre quotidien. Je vous ai souvent répété qu'il s'agissait de tenir un discours structuré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudra bien sûr
introduire le sujet correctement, conclure de façon très nette, donner les informations recherchées et les illustrer avec des exemples concrets. Tout cela semble difficile, mais encore une fois, vous n'êtes pas seul. Si vous avez encore des questions, des doutes ou des remarques à propos de cette première section de l'examen, n'hésitez pas à me consulter. Je reviendrai vers vous très prochainement pour évoquer les suivantes. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Bye bye!